Salut à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la ferme de Théo et Dimitri. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais présenter mes poules cou nues, mes canards colverts et mes cailles. Ce sera plutôt rapide pour ces bêtes là, c'est pour ça que j'en fais 3 d'un coup. Puisque puisque c'est des tout petits parcs. Donc voilà. Déjà première chose, je voulais vous dire quelque chose dont je suis plutôt fier en ce moment. Puisque depuis la dernière vidéo il y a eu du changement. C'est-à-dire que j'ai mon noix qui couvre. J'ai eu des œufs de dinde et j'ai eu un œuf là pile aujourd'hui, donc mercredi, demain ça sera posté demain. Un œuf de Barbarie. Même Dimitri à l'heure où je vous parle n'est pas encore au courant. Donc je vais vous montrer les nids tout de suite. Voilà, dès qu'ici on est à l'intérieur, je vous expliquerai pourquoi il n'y a plus le perchoir. Ici j'ai le nid de ma dinde, mon noix pardon, excusez-moi. Hop, juste ici, donc elle a bien mis du duvet. Je les ai mirés, mais bon c'est assez compliqué parce qu'il fait encore bien jour et j'ai pas vraiment de pièces. J'en ai miré 4 et 2 fécondés sûrs, c'est ces deux là les blancs, après je vois pas. Non 3 pardon, 3 sûrs, après je vois pas. Et ceux là j'ai même pas tenté puisqu'ils sont encore plus noirs. Voilà, donc puis après elle a bien mis du duvet, elle couvre depuis samedi. Donc à l'heure où vous voyez la vidéo, c'est le samedi précédent. Ici, donc j'en ai 3 qui couvrent, j'ai ma petite dinde grise parce que ce nid là, donc c'est la blanche, ma petite grise qui elle est où? Elle est là, c'est celle-là. Celle-là elle couvre, celle-là elle a commencé à pondre depuis une semaine maintenant. Oh qu'est-ce que ça gueule les cols verts. Et alors, la grise elle pond ici, ma dinde rousse, rouge des Ardennes du coup elle pond ici, et ma canne de Barbarie, donc mon premier œuf, je l'ai eu ici aussi. Donc pour la couver ça risque d'être très compliqué. Il va falloir que je demande conseil à Dimitri comment faire. Ensuite j'ai mis des nouveaux nids aussi, donc que ce soit là-bas ou là. Là-bas vous avez pas encore vu donc voilà. J'ai mis celui-là, ici. Alors il y a un œuf dedans, mais c'est un œuf de colvert que j'ai récupéré. La première fois que sont arrivés, donc c'est pas à eux. Et voilà, donc j'attends. Il y a eu un petit nid de fée, ça c'est pas moi qui l'ai fait. C'est eux qui l'ont fait donc aujourd'hui, puisque hier il y avait encore rien. Voilà, il est comme ça. Mais je pense changer de place et le mettre dans les poules, car ceux que j'ai fait sont trop petits pour eux. Pour les canards c'est bien, mais pour eux c'est trop petit. Donc je vais sûrement le mettre dans mes poules connues. Et il y a le bidon bleu là-bas, on va y aller tout de suite. J'essaie de me dépêcher pour dire que la vidéo soit pas trop longue comme d'habitude. Voilà, donc il était là-bas, la base pour soutenir pendant la tempête. Là j'ai nettoyé, j'ai tout fait. Et vous voyez, il y a un petit nid aussi qui a été creusé un peu au milieu. Donc on verra bien ce que ça donne. Il y a un chat là-bas. Et ici, dimanche, les moutons. Donc je vais devoir faire le montage en avance de la vidéo de dimanche. D'ailleurs désolé, il n'y en a pas eu dimanche dernier. Je sais même pas pourquoi, je pourrais pas vous dire. Oh là 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 là. Ah bah elle est repartie couver, c'est pour ça. Bon bref, là-bas il y aura les moutons, il y a la cabane à moutons qui se forme. Cette maison là, elle va revenir ici. Puisque finalement j'ai remis les gris, les oies de Toulouse et les oies blanches ensemble. Parce que tout simplement elles se cherchaient par rapport au grillage. Et les jarres, ils ont une complicité incroyable, donc voilà, pour pas les séparer, et puis de toute façon, ça vit ensemble, donc il n'y a pas de raison. Voilà, donc là on va passer ici. Donc, hop. Alors il n'y a pas, si, il y a à manger, pardon. Il y a encore à manger. Il n'y a plus à boire parce que les canards, ils me ravagent tout. Regardez, ici c'est bien humide. Ici non, c'est bien sec. Et c'est les canards. Ah, s'il vous plaît, juste pendant que je filme, pas trop de cris, merci. Voilà, donc là comme je vous le disais, ça va être trop petit pour... Hop, elle pique. Ça va être trop petit pour les poules. J'en ai mis une dedans pour voir, c'est trop petit. Donc pour les canards j'ai essayé, ça va. Et pour les poules non. Donc voilà, ils sont ici. Attends, je vais me mettre dans un coin pour dire que vous voyez tout le monde. Voilà, donc j'ai 2 cannes colvert et un mâle. Le canard en fait... mon père l'a récupéré parce qu'il était blessé à son travail et il était là, il était blessé alors je l'ai récupéré. Et pour dire qu'il sert entre guillemets pas à rien, bah, je lui ai mis 2 femelles puis ça me fera des petits colverts. Ensuite j'ai mes poules connues qui me servent de poules de chair, en tout cas bah, pour moi, pour ma consommation personnelle. Voilà. Donc j'en ai 5, le coq il est ailleurs puisqu'il est pas très accepté pour le moment. Mais c'est normal parce qu'il est plus jeune, donc j'attends qu'il soit à maturité sexuelle
pour dire de les mettre ensemble. Ensuite j'ai mis un petit perchoir, donc là il y a une bâche au dessus, hein, c'est bon. J'ai mis un petit perchoir, bon la barre du bas ils s'en servent pas puis ils l'ont fait tomber. Je la remets un coup de temps en temps, mais voilà. Ils sont perchés. Donc en nid j'ai ça, mais je vais sûrement mettre celui là-bas comme comme je viens de vous expliquer. Pour l'abreuvoir, donc c'est un 30 litres. Je le remplis comme je peux parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué vu qu'il fait assez beau. Il n'y a plus d'eau dans le cubi, donc c'est un peu compliqué, mais sinon ils ont de l'eau. Et en mangeoire j'ai ça, donc pareil comme dans les poules pondeuses suspendues. Donc là c'est avec une laisse de chien, hein, c'est pas une corde, enfin si, mais c'est une laisse de chien. Et voilà, bah j'ai pas vraiment autre chose à dire. La ponte elle a pas encore démarré ni chez les coups, enfin si chez les colverts j'ai eu un œuf quoi là, dès le lendemain de leur arrivée, mais pas plus. Comment? Donc voilà, enfin on verra bien. Les colverts pardon, c'est pas notre priorité entre guillemets, hein, puisque c'était pas prévu. Ça pond c'est bien, ça pond pas c'est pas grave. Le tout j'espère, en fait ce que j'aimerais bien c'est que ça couvre. Comme ça je leur mets un peu des œufs de ce que je veux. Voilà, et puis les connus, bah, j'espère que ça va pondre quand même assez rapidement. Puisque pour l'instant, donc j'ai une amie qui fait également des connus. Bah du coup je lui prends ses œufs. Mais bon, il y a intérêt à ce que ça vienne rapidement quand même. Voilà donc pour les colverts et les connus. Ce que je devais donc vous dire aussi, c'était que donc les dindes elles ont commencé à pondre. Je vous avais dit, papa, où est-ce qu'il est ici sur la caméra? Je le vois pas, je crois que c'est là. Voilà, ça doit être ça. Non, c'est le Barbarie. Il est là, voilà, il est là. C'est finalement pas une dinde noire de Sologne, comme je vous avais peut-être expliqué. Il est petit. Enfin, je l'ai eu petit, en dindono. Et je ne savais pas si c'était un mâle ou une femelle. Ah bah attendez, il y a le voix qui est parti couver, je vais vous la prendre. Une dinde ou un dindon. Et finalement, c'est définitif, c'est un dindon. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer la loi qui couvre. Voilà, donc elle est juste ici, bien sûr elle va cracher un petit peu, et les jarres ils vont un petit peu crier, mais bon. Encore, vous voyez, elle crache même pas. Donc oui, donc je disais, j'ai enlevé le perchoir. Pourquoi? Parce que j'ai ma dinde royale. Vu que madame couve, elle veut plus laisser rentrer pour se percher. Alors madame, c'était la première nuit où est-ce qu'il passait. Donc j'ai fait ce que je pouvais, j'ai laissé comme ça pour voir comment ça se passait. Madame a eu la bonne idée de se percher sur ce grillage là. Problème, les voisins ont un golden retriever. Eh ben, ça lui a pas fait du bien. Vous voyez voir, j'ai une demi-dinde. Alors, elle est pas blessée du tout. Il y a que les plumes d'arracher en fait. Vous voyez? Donc, regardez, si je compare à une d'autre, j'ai une demi-dinde. Vous voyez, vous l'entendez. Donc, j'espère que ça va pas se reproduire. Les voisins, ils ont beaucoup de plumes chez eux, du coup. Ouais, mais bon, voilà. Donc, le perchoir, du coup, maintenant, il est mis ici. Et puis écoutez, je les vois pas se repercher là. Et il passe sa tête. Voilà, donc j'essaie de reprendre. Là, il était un petit peu embêtant, le chien. Donc dans la poubelle, il y a une dinde qui a pondu. Derrière la poubelle aussi. Bon, alors là, il n'y a pas d'œuf parce que je les retire. Mais voilà, là, il y en avait 3, donc vous voyez, je l'avais pas vu. Pourtant, j'essaie de vérifier, mais elle les cachait bien. Voilà, donc ensuite, il y en a eu un là-dedans. Et puis après je vous les ai montrés. Hein. Là, alors j'ai l'impression qu'il y en a une qui va pondre ici. Parce que ça reste un endroit quand même bien caché. Mais bon, on verra bien. Ce sera à leur bon vouloir. Hop, les barbaries. Donc j'ai eu mon premier œuf, je peux vous le montrer. Je vais d'abord sortir. Donc vous savez un petit peu tout. Hop. Voilà, donc on va sortir des oies. Le tout, c'est qu'elles ne sortent pas. Parce que si elles sortent la blanche, bon elle les voit pas, mais si elle sort du nid et qu'elle les voit pas, elle va courir pour aller les rejoindre. Et moi ça me plaît pas. Du tout. Ce que je devais vous montrer. Donc là, j'ai eu mon œuf de doigts tous les 2 jours comme d'habitude de mon oie grise. J'ai eu un œuf de barbarie, mon tout premier, je pense c'est quand même bien gros. Et j'ai eu mon œuf de dinde, mais alors lui, il n'était pas dans les nids que je viens de vous montrer. Je vais vous montrer où il était, vous allez rigoler. Alors les dindes, quand il n'y a plus à manger dans leur mangeoire, elles sortent de l'enclos là-bas. Là il n'y en avait plus, puisqu'on est en début de semaine, donc il faut que je remplis tout.
Regardez, même les canards écrivent à 6 ans non plus, c'est normal, c'est tous les débuts de semaine. Je vais là, du coup, dans mes canards, voir si j'ai des œufs en plus. J'arrive ici tranquillement. Alors de ce côté-ci, il y en avait 7. Donc je compte, hop, toujours. Hop, je dézoome un petit peu. Hop, je compte 2, 4, 6, 7, toujours pareil. J'arrive de ce côté-là. Je vois un gros œuf, il était là. Je vois un énorme œuf. Je fais, mais c'est pas possible. Elles ont été pondre ici. Bon, le tout, c'est qu'elles m'ont pas écrasé mes œufs de canard. Là, j'en ai 10. Là, j'en ai 7. Ça, c'est des nids individuels. Parce que j'en ai qu'un à chaque fois. Ici, j'en ai combien? Je sais plus, on va regarder ça. Hop. Ah bah elles ont été dedans parce que je viens d'y aller il y a même pas 10 minutes et ça s'y était pas. Donc 2, 4, 6, 8, 10 œufs. 10 œufs alors que hier j'en avais 12 mais j'en ai retiré 3 donc 9. Donc il y en a eu un pondu aujourd'hui. Ici j'en ai 8 si je me trompe pas. Donc 3 pondus aujourd'hui et ici j'en ai 2. Voilà donc 1, 2, 3, 4, 5 nids. Là avec 7 femelles. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Au moins pour les couver. Je serais pas embêté, ou pas trop du moins. Aïe. Voilà, maintenant on va passer aux cailles. Voilà, donc là les cailles, elles, pardon pour la lumière, elles sont elles à l'intérieur. Oh, je vais pas allumer, ça sert à rien. Alors eux, ils ont de la lumière et une lampe chauffante. Elle est réglée. Vous pouvez voir ici, il y a le minuteur. C'est réglé. Là aujourd'hui j'ai pas d'œufs. Elles pondent souvent le soir. La dernière fois, je suis revenu vers 22h voir un petit peu. Oui, parce que je viens voir la nuit comment ça se passe. Et il y avait un œuf en plus. Alors que j'avais été aux alentours de 19h, il n'y avait rien. Donc je vous le montrer. Voilà, donc je pense savoir les critiques, mais bon, voilà, moi ça reste un élevage. Donc, enfin bref. J'ai donc pour l'instant 3, 4, 5 femelles et 3 mâles. Bien sûr, ils sont séparés. J'ai un mâle, j'ai un mâle, j'ai un mâle. Vous voyez, il y a des grilles entre deux ici pour séparer. Et pour le moment, vu que c'est des jeunes mâles, ils m'abîment pas les femelles, tout ça, donc j'ai encore un peu le temps. Je vais les chercher mercredi prochain, la semaine prochaine. Je devais les avoir aujourd'hui, mais il y a eu un problème. Donc je vais les chercher la semaine prochaine. Et j'ai 3 femelles là, 2 femelles là. Je vais peut-être en décaler une là, parce que j'ai vu qu'ici le mâle il est chaud. Donc voilà, j'ai peut-être, dès que j'ai mis une femelle avec lui, c'est parti. Parce que j'avais mis les 5 femelles là avec le mâle. Je me suis dit, les autres, ils n'auront au moment venu. Et finalement, je me suis dit, bon allez, vas-y, je vais en mettre une. J'en ai mis une, direct. C'était le rodéo. Donc je n'ai mis une deuxième pour pas que, voilà. Et je vais sûrement mettre une troisième. C'est des cailles communes. Elles sont totalement classiques. Elles sont pas très farouches. Des fois, regardez, j'ouvre. Bon, c'est surtout eux. Ils font rien. Voilà, je vais pas ouvrir. Voilà, regardez. Ah bah si, vous voyez, elle vient quand même. Hop, regardez, ça se bouscule un petit peu pour sortir. Par contre, si je fais ça, regardez, je fais juste un petit peu ma main et ça rentre tout seul. Vous voyez. Alors par contre, non, tu grattes pas dans la nourriture, ça je suis pas d'accord. Donc voilà, alors aujourd'hui donc pas d'œufs. Non, par contre là il gratte dans la nourriture, ça me plaît pas du tout, il va y avoir que du gâchis. Voilà, donc les œufs tombent directement ici. Pour les excréments, donc c'est de la grille. Hop, tu vas rentrer, je vais expliquer. Et en dessous, on a ça. Alors moi je mets de la paille, à la base faut pas en mettre. Là j'ai mis pour essayer, mais je crois que ça fait plus de brin qu'autre chose, donc je vais finir par pas en mettre. Et surtout qu'après ici, c'est là où est-ce que j'ai tous mes poussins. Pour l'instant il y en a pas, mais c'est là où j'ai tous mes poussins. Donc il y aura de la paille au sol, donc je vais directement enlever la trappe en dessous pour ça va tomber directement sur la paille là où il y a les poussins. Tout ce que j'espère c'est que les poussins vont pas s'amuser à venir ici, déjà pour la lampe, mais il y aura quelque chose pour protéger la lampe et aussi pour pas qu'ils viennent chier dessus. Alors l'aliment c'est de l'aliment d'Indono Pintado, c'est ce qu'on m'a conseillé parce que ça c'était le mieux pour eux, hein. Il y avait le plus de protéines pour eux. Donc voilà, j'ai mis ça et puis ça a l'air de porter ses fruits parce que quand j'en ai mis, après j'ai eu 2 œufs par jour. Aujourd'hui donc j'en ai pas, hier j'en ai pas eu non plus. Mais voilà, il faut le temps qu'elles s'y mettent aussi tranquillement. Il faut pas non plus trop les forcer quoi. J'ai enlevé ça, ça m'énerve de les voir là.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors ouais, donc le mangeoir il est là, ça se nettoie très facilement. J'enlève toutes les cailles, j'y passe au Karcher. Je vais peut-être faire ça une fois par mois. Même pas, parce qu'en vrai c'est pas sale du tout, hein, comme c'est des grilles, voilà. C'est pas non plus humide, puisque donc là on a le réservoir d'eau. À la base il est censé être là, mais moi ça m'énerve, puisque du coup quand c'est là, eux ça leur fait de l'ombre, ils ont pas de lumière, ils ont pas de chaleur. Donc je l'ai décalé, j'ai fait quoi pour dire que ça tient, ça tienne, et voilà, ils ont de la lumière, ils ont de la chaleur, c'est mieux. Donc il y a le réservoir d'eau qui passe dans le tuyau là-bas, hop, qui fait, vous voyez, il y a le tuyau blanc juste ici, et ils ont des petites pipettes. Je vais vous montrer là puisque j'en ai pour poussin ici. Allez, ouvre-toi toi. Hop. Et c'est exactement le même système en fait. Non, hop, vous voyez, c'est des toutes. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Hop, ça n'a pas focus, merci. C'est toutes petites tétines et quand il les bouge, vous voyez, il y a des gouttes d'eau qui sortent. Voilà, c'est fait exprès pour éviter de trop mouiller. Et s'ils sont habitués, bon même adultes, hein, mais s'ils sont habitués petits, franchement c'est génial. Et voilà. Eux ils ont pris le truc tout de suite parce que je les ai achetés à un éleveur, mais c'est le genre de mec qui les met dans le camion 2 jours avant le transport, donc elles avaient bien faim, elles avaient bien soif. Mais voilà, maintenant elles sont ici, elles sont bien. L'hiver, bien sûr, elles seront sorties, hein, puisqu'il n'y a pas de saison, enfin de reproduction, rien. Donc elles seront justement ici, vu qu'il n'y a pas de poussin, voilà. Et il y aura un truc extérieur. Et si je dois casser pour faire de l'extérieur, enfin bref, il y a de quoi faire. Donc voilà, je vous ai présenté donc mes cailles, mes coups nus et mes cols verts. Donc j'en ai 10 qui vont encore arriver, et donc il y aura au total 18 cailles, 15 femelles, 3 mâles, et comment et donc ils auront 5 femelles chacun. Alors là je voulais vous montrer quelque chose, donc à la base qui n'est pas prévu, mais je vais le faire quand même. Allez, sortez vous, parce que vous allez m'embêter et je vais devoir surveiller, j'ai pas très envie. Je suis pas là pour faire du babysitting. Voilà, donc il y avait quelqu'un qui m'avait conseillé dans ma vidéo poule pondeuse pourquoi mes poules n'aimaient pas aller dans mes pondoirs, c'était pour ça. Juste ici. Alors elle n'aimait pas du tout, et on m'a dit donc elle n'aimait pas y aller à cause de ça, parce que c'était trop laid à l'air libre, pardon. Donc du coup j'ai fait ça. Voilà, j'ai juste rajouté une planche dessus. Vu qu'ils vont que dans le premier, voire le deuxième, donc je vais peut-être me remettre une petite mandelette là. Par exemple aujourd'hui, vous voyez, j'ai eu 2 œufs. Et donc là ils sont pas là, hein, ils sont rangés déjà. Et ils ont été toutes les deux ici. Donc c'est beaucoup plus fermé. Hein, vous pouvez le voir. J'espère que ça va suffire. La personne qui m'a conseillé ça, bah, si vous êtes encore sur la chaîne, j'aimerais que vous me dites si c'est bien, si c'est pas bien, si je dois encore changer quelque chose ou pas. Ici, je le ferai par la suite, mais c'est quand j'aurai quelque chose d'assez long pour dire d'en faire une seule et pas tac 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 tac. Vous voyez, c'est un peu chiant. Et puis que je puisse bien faire, par exemple cette plaque là, tac, elle va sauter pour mettre que ça. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire de plus, puisqu'on me l'avait conseillé et j'avais dit que j'allais le montrer en vidéo. Une poule pondeuse en plus d'ailleurs, elle est là, celle-ci, c'est une cream leg bar, je crois, un truc comme ça. Elle est censée pondre des œufs bleus, alors j'en ai pas encore eu. Mais alors on me l'a vendue jeune, mais à mon avis elle est pas jeune. Elle est plutôt vieille, vu sa tête. Hein, vous pouvez peut-être voir un peu sa tête là. Regarde, vous voyez. Quand je l'ai acheté, elle était déjà comme ça, hein, donc faut pas dire que c'est d'ici. Et comparé par exemple à mes poules où je sais qu'elles sont jeunes, puisque je les ai eu petits, il y a une différence, hein, dans la tête, on dirait qu'elle est ridée. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si bien sûr vous avez des conseils comme la personne, comme la personne qui m'a dit donc pour les poules pondeuses, n'hésitez surtout pas à me les donner. Par exemple pour la caisse dans les oies, je sais que c'est pas l'idéal. Dimitri me l'a pas conseillé justement. Il m'a dit laisse faire la nature. En revanche, à la base c'était pour les barbaries que j'avais fait ça. Finalement c'est une oie qui l'a prise. L'autre nid où est-ce que je vous ai dit que la barbarie elle a pondu dedans, à la base c'était pour les barbaries justement. Finalement c'est une dinde, une oie et une barbarie qui pondent dedans. Enfin bref, c'est l'apothéose. Non, c'est pas l'apothéose, mais voilà, c'est un peu journée porte ouverte. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook où on vous dit tout.
Pour chez Dimitri, l'avantage c'est que sur Facebook, c'est que c'est dit assez rapidement les nouvelles. Alors qu'en vidéo c'est plus compliqué puisqu'on tourne plusieurs vidéos pour le mois entier, voire le mois et le demi-mois d'après, parce que c'est assez compliqué de y aller pour tous les week-ends, c'est un petit peu plus compliqué. Donc si vous voulez des news beaucoup plus actuelles entre guillemets de Dimitri, il faut aller sur le groupe Facebook que je vous mets en description. C'est la ferme de Théo et Dimitri tout simplement. Et on poste le lundi, le mercredi et le samedi à 17h30. Et ici sur la chaîne, vous le savez, c'est jeudi et dimanche à 17h30 également. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, partager et laisser un commentaire de votre avis sur les cailles, sur les coups nus. Je sais que l'espace il n'est pas immense. Bien sûr ça va changer. J'ai envie quand même d'agrandir. Pour dire les coups nus, c'est peut-être ça que vous allez me poser, pourquoi je laisse pas en liberté. Déjà parce qu'elles s'en vont, et de deux parce que les oies en temps de ponte quand elles pondaient pas ça allait super, alors qu'en temps de ponte c'était pas possible tout simplement. Alors rien que pour manger c'était pas possible. Voilà, donc je vais vous laisser sur les images de mes animaux. À la prochaine, ciao, à dimanche.